Sur la route entre Phnom Penh et Bon Teshmar, où nous retrouverons Soirée du Mékong, nous n'avons pas manqué l'occasion de découvrir le site extraordinaire d'Angkor. Avec près de 1000 km², 700 000 habitants et plus d'une centaine de temples, la cité au XIIe siècle, lors de son apogée, est la capitale de l'Empire Khmer. Elle constitue alors le plus grand complexe urbain de l'ère pré-industrielle. Les temples qui subsistent aujourd'hui sont le reflet de cette grandeur passée. Classés au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1992, ils témoignent de la maîtrise architecturale et artistique de l'Empire Khmer. Tout est ici émerveillement, comme ces frises, ces sculptures, ces enfilades de couloirs aux couleurs allant du brun jusqu'au rouge. Du 9e au 14e siècle, les différents rois successifs contribuent à étendre une cité qui repose principalement sur la maîtrise de l'eau. De grands bassins de rétention sont construits pour récolter l'eau pendant la période des moissons et la répandre lors de la période sèche. Les attaques répétées de ses voisins, des projets de construction démesurés et la perte du système hydraulique ont précipité l'abandon d'Angkor en 1431. Pendant 5 siècles, seuls quelques temples sont entretenus par des moines comme Angkor Wat, le plus vaste monument religieux au monde. Redécouvert en 1861 par le français Henri Mouot, le site fait depuis l'objet de toutes les attentions de la part des archéologues pour en comprendre l'histoire et en assurer la conservation. Si la jungle s'est invitée parfois durablement dans ces temples de pierre et de briques, il reste le témoin de la grandeur de la civilisation khmer, où des moines bouddhistes vous invitent aujourd'hui à la prière et au recueillement.